Bonjour, Nathalie, 40 ans, Strasbourg, célibataire, enchantée. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Générique! Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on va parler imprimante 3D. Alors vous m'excuserez, j'ai pas de background comme tous les youtubeurs. Ici on est dans mon salon, c'est un peu plus cosy. Vous voulez un café, un thé? Allez-y, installez-vous. Vous voulez des mochis? Est-ce que j'ai sorti cette boîte de derrière la machine? Tout à fait. Est-ce qu'on s'en fout? Totalement. Aujourd'hui, on va tester la Elego Mars 3, qui est le modèle au-dessus de celui que je possédais avant, c'est-à-dire la Elego Mars Pro, Mars 2 Pro, Mars Pro 2, Mars 2 Pro, je crois. Donc oui, celle-ci, c'est le modèle au-dessus. On va voir déjà par son boîtier, qui est un peu plus architectural que la première, donc la version en dessous, puisque la version en dessous avait le boîtier entièrement rectangulaire. Il n'y avait pas ce design un peu redessiné. Je ne sais pas encore ce qu'elle vaut. Je l'ai tout juste sorti du carton, donc on va tester ça ensemble. Alors Elego m'a envoyé cette machine dans un premier temps, mais ils m'ont aussi envoyé la Mercury X Bundle, qui sont deux machines pour le coup, une pour nettoyer les impressions une fois qu'elles sortent de la machine, mais aussi donc la deuxième machine qui balance des UV pour catalyser, pour finir de catalyser l'impression. Alors c'est vrai qu'au début je ne savais pas du tout à quoi ça servait, puisque je n'ai jamais utilisé ce type de machine, en tout cas je faisais tout à la main, hein, c'est-à-dire que pour le nettoyage ça sortait de l'imprimante. J'avais un espèce de bac où je mettais l'alcool à l'intérieur, c'était un bac Tupperware tout classique, avec de l'alcool, un petit fond d'alcool, et je mettais les impressions à l'intérieur, et je nettoyais avec une brosse à dents, à l'ancienne, à la main, tout à la main, ça prenait pas mal de temps. Et pour les UV, c'est vrai que bon, j'avais l'habitude de mettre mes impressions dans un four à ongles, que j'utilise généralement pour quasiment toutes mes créations en 3D ou même sculpture à la résine UV. C'est assez primitif comme méthode. Donc là, on m'a envoyé du matériel pour pouvoir nettoyer tout ça beaucoup plus proprement et catalyser simplement sans se prendre la tête sur comment on fait, etc. Je vais vous montrer tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Oh là là, mais comment j'ai fait pour mettre de la farine partout? Et comment j'ai fait de la farine? Je l'ai pas faite, d'accord? Rectification. Comment j'ai mis? Ah mais non, je suis sûre c'est le talc. C'est le talc avec mes gants, je suis sûre. Oh là là, mais tout neuf, jamais servi, il est déjà dégueulasse. Oh là là, bah, c'est bien la peine. Ne m'envoyez rien, je le dégueulasse. Bonjour. Bon, alors, bon. Voici la bête. Je vais l'enlever, vous me verrez mieux. On en est là. Mais là, elle aussi, mais comment? Mais pourquoi? Bon, elle est blanche, je la vois plus. Donc ici, on a l'appareil qui permet de catalyser, c'est-à-dire qu'on va mettre l'impression ici. On va... Bon, là, évidemment, c'est pas branché, j'ai pas de prise, sinon ce serait trop facile. Je vais vous le montrer hors caméra, évidemment, mais on a un bouton au milieu qui va servir à allumer l'appareil. Merci Captain Obvious. Qui va allumer ces deux colonnes de lampe UV et qui va faire tournoyer ce petit plateau très lentement, très lentement, c'est très lent, et qui va finir de catalyser l'appareil. Alors évidemment, j'ai pas présenté les appareils dans le bon ordre, puisque c'est celui-ci qui va nous intéresser en premier. Évidemment, parce qu'une fois que l'impression sort d'ici, ça passe là. C'est logique, c'est logique. Sabrina réfléchit 2 minutes, c'est logique. On nettoie avec cet appareil. Alors cet appareil, c'est un espèce de grand bac. Oh, bordel, pardon. Ne faites pas regarder cette vidéo aux enfants parce que je vais leur apprendre des gros mots toutes les 2 minutes. Avec, je l'appelle la friteuse. Qui veut des frites? Qui veut des frites? Oui, je joue à la dinette. Qu'est-ce qui se passe? Qui... Alors voilà, voilà. Nous avons... Où ils sont?
No mochi. Mais ça rentre vraiment pile poil. On va arrêter les conneries 2 minutes. Bref, reprenons les choses sérieuses. On va mettre l'impression 3D dans ce bac. On va remplir ce bac d'alcool isopropylique. Alors moi j'utilise de l'alcool 99,9%. C'est vraiment très efficace, donc on va remplir le bac jusqu'à la ligne ici. Pourquoi? Parce que au-dessus, si on en met trop, selon la taille de l'impression, ça risque de déborder et c'est pas le but. Donc on va mettre l'impression à l'intérieur, on va mettre la boîte à l'intérieur. Une fois qu'on l'allume, il y a une espèce de d'hélice au fond qui va tourner et qui va faire tourner l'alcool, qui va remuer simplement, et c'est le mouvement de l'alcool dans le bac qui va nettoyer en profondeur l'impression. Ça, dans un premier temps, j'ai trouvé ça super pratique parce que c'est déjà beaucoup plus propre puisqu'on a un couvercle. Donc déjà, on ne se prend pas les vapeurs de l'alcool dans la figure quand je nettoyais dans mon bac Tupperware. Je suis désolée, c'est pas que je ne t'aime pas, c'est que vraiment je peux pas. Pour l'instant on est là-dessus, je reviendrai avec toi après. C'est que voilà, comme je disais, donc dans un premier temps, une fois qu'on a rempli, on a juste à fermer, on se mange plus les odeurs, déjà rien que ça, et en plus c'est l'appareil avec l'hélice qui va tourner l'alcool, qui va nettoyer l'impression, donc c'est plus la brosse à dents comme je faisais avant où j'en foutais partout, pardon, j'en mettais partout. Et il y a un deuxième point que j'ai beaucoup aimé avec cet appareil, c'est que on a ce petit accessoire qui va venir se placer juste à la limite, si j'y arrive. Je vais tout casser, il faut pas que je force. Est-ce que je suis débile? Ah non, on peut pas. Ou alors il faut que je mette... Aidez-moi s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'ai voulu insister, hein, j'ai voulu tenter, mais ça marche pas. Voilà, à la base, ça se fait comme ça, donc sans le bac pour le coup. Ce petit accessoire va retenir, en gros ça fait la taille du plateau, un poil plus petit. Ce qui fait que le plateau, on va pouvoir le placer à l'intérieur, et grâce à cet accessoire qui n'est pas droit, mais légèrement, vous voyez, incurvé ici, le plateau va être stoppé à ce niveau-là, et non pas glisser à l'intérieur et se retrouver dans l'hélice. C'est pas le but non plus. L'impression toujours sur le plateau, on va venir le glisser à l'intérieur, il va venir se stopper ici. Et comme notre alcool se trouve au niveau de cette ligne, avec le volume de l'impression, l'alcool va légèrement remonter. Je m'épose ici pour ouvrir une parenthèse, c'est qu'au moment où j'ai filmé ce passage, j'étais persuadée que l'alcool allait monter, alors qu'en fait pas du tout. Mais ça, je le savais pas encore puisque je l'avais pas encore testé. Au niveau du bac, et le plateau, déjà d'une, va se retrouver submergé sous l'alcool, donc ça je trouve ça génial parce que on va non seulement nettoyer l'impression, mais on va aussi nettoyer le plateau. Ça, c'est révolutionnaire pour moi. Mine de rien, voilà, ça me fait gagner un temps de malade. Une fois encore, on peut fermer, voilà. Voilà, ça pour moi, ça, je trouve ça juste génial. Voilà. Alors très important, ce bac-là, à quoi il sert du coup? Eh bien, c'est que si vous voulez décrocher votre impression, c'est une deuxième méthode. Pour le coup, vous décrochez votre impression du plateau, vous retirez les supports, etc. et vous mettez votre impression dans le bac à frites. Si ça passe au travers, qu'est-ce qui va se passer? Si ça passe au travers, qu'est-ce qui va se passer? Ah, purée, c'est que c'est bien aimanté, hein. Ah, mais c'est un aimant. C'est aimanté. Mais je suis en train de découvrir le truc, en fait. C'est un aimant, d'accord. Ah oui, il y a vraiment un bon aimant dedans. Ah, mais c'est ça. C'est ça qui est aimanté. D'accord. Voilà, donc ici, vous avez l'hélice. Est-ce qu'on la voit? Oui, on doit la voir ici. Voilà. Voilà, c'est une hélice qui tourne. Il doit y avoir un aimant à l'intérieur qui doit tourner. Et du coup, ça fait tourner cette hélice. C'est vachement intelligent hein, comme boîte. Moi, je trouve ça génial. Si ça se trouve, mes créations vont être déjà mieux nettoyées que ce que je fais habituellement avec mes brosses à dents. Voilà pour cette machine de nettoyage. Non mais déjà rien que l'odeur, ça sentira plus l'alcool dans mon salon. Eh ouais, regarde. Eh ouais, t'as vu ça? T'as vu? Oh, j'ai pris
décharge. J'ai bien l'envers, évidemment. Qu'est-ce qu'on se marre là? Qu'est-ce qu'on se marre? Pas de décharge, s'il te plaît. Pas de décharge, s'il te plaît. Mais pourquoi tu veux pas? Bon, bah voilà, et Lego, premier souci, ça se ferme pas bien. En tout cas, c'est pas bon. Ou alors je l'ai mal enclenché. Pour ça, ce problème de bac qui veut plus se fermer, c'est vrai que je préfère la Lego 2, Lego Mars 2 Pro 2, je sais jamais, parce que leur bac avait un joint en caoutchouc en dessous, et pour le coup, ça ne glissait plus. Oh, j'ai réussi! D'accord, donc il faut bien tirer. Oh, c'est un peu bon. Là, sur ce point-là, et Lego, il va falloir peut-être travailler dessus. On va maintenant passer au test de l'écran LCD pour être sûr que tout fonctionne. Pour l'utilisation, rien de plus simple, on va verser de la résine dans le bac. Pour ma part, j'utilise quasiment que de la résine blanche. Je trouve ça beaucoup plus simple, comme c'est une couleur claire, pour la peindre ensuite. Pour cette présentation, on va imprimer une queue de sirène salie pour une commande. Donc, vous avez juste à sélectionner le fichier 3D dans votre clé USB. On lance et c'est parti pour 17 heures d'impression. Oui, 17 heures. On en rigole, mais bon, quand on voit la qualité de l'impression, personnellement, ça n'a jamais été un détail que j'ai pris en rigueur. En parlant de détails, la nouveauté de cette machine, c'est qu'elle travaille en 4K. Alors vous remarquerez que le plateau est beaucoup plus grand que la version précédente, et rien que ça me change la vie. On va remplir le Mercury X Bundle d'alcool, et on va donc, comme je le disais, le remplir jusqu'à la limite. Ça correspond à 6 litres. On place notre plateau avec l'impression à l'intérieur et là pour le coup je me rends compte que peu importe le volume de l'impression, l'alcool ne montera jamais assez haut pour atteindre le plateau, donc j'ai décidé de vider une autre bouteille d'alcool pour que le plateau soit bien submergé lui aussi. Très important, et ce n'est pas précisé dans la notice, j'ai bien galéré au début, je pensais qu'il y avait un problème de fabrication, mais pour allumer la machine, il faut laisser appuyer quelques secondes, sinon il ne se passera rien. On tourne l'anneau pour régler le minuteur, et on appuie une fois brièvement pour lancer la machine. L'hélice tourne, l'alcool fait son job, par contre ne faites pas ça en pleine nuit, hein, parce que vous allez réveiller tout le voisinage. Ça m'a l'air bien propre, on pense à bien rincer sous l'eau et on va décrocher les supports pour ensuite mettre chaque morceau dans l'autre machine. On place tout sur le plateau et on allume la machine exactement de la même manière que le nettoyeur. Si vous utilisez de la résine blanche et que vous n'avez pas l'intention de la repeindre derrière, attention à ne pas laisser trop longtemps, sinon votre résine va jaunir. 1 minute, c'est déjà de trop. Mettez pas plus de 30 secondes. Et Lego a mis une sécurité sur cette machine. Si vous ouvrez le couvercle alors qu'elle est toujours en route, elle va se stopper net. C'est vraiment bien pensé et on ne le dira jamais assez, mais votre santé est primordiale. Alors non, c'est pas en regardant les LED UV une fois que ça va changer grand chose, mais si c'est trop répétitif, attention à vos yeux. Protégez-vous. Mon bilan, alors en comparaison avec ma méthode brosse à dents et four à ongles, je ne saurais dire si c'est l'imprimante qui rend les impressions de meilleure qualité ou si c'est le nettoyage qui est beaucoup plus efficace, mais je trouve ma queue de sirène beaucoup plus lisse, en tout cas la résine est bien plus propre, alors qu'au final je n'ai quasiment rien fait. Avant, pour une queue de sirène comme celle-ci, il fallait compter à peu près 1 demi-heure de nettoyage. Donc oui, testé et approuvé pour ma part, puisqu'on a un gain de temps énorme et un résultat bien plus satisfaisant. Conclusion, si vous avez l'intention de commander une imprimante 3D, je vous conseille fortement la Mercury X Bundle pour le confort. Ça reste accessoire, on est d'accord que le nettoyage peut être fait soi-même à la main, donc en aucun cas il n'est indispensable, et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai toujours fait sans.
Ça prend beaucoup de place aussi, mais quand je vois la différence entre avant et maintenant, je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir dedans, surtout si vous êtes débutant et que vous ne maîtrisez pas le nettoyage. Moi-même, je pensais le maîtriser et au final, quand je vois la différence, clairement, je me rends compte que non, je le maîtrisais pas du tout. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura peut-être convaincu de vous lancer. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour vous. On se retrouve assez vite pour la prochaine vidéo et portez-vous bien. Tchuss!